Vous savez quelle est ma plus jolie découverte de cette fin d'année? En fait, du coup, c'est plutôt une mise en mots sur quelque chose que je savais déjà et qui est très important pour moi. C'est la notion du point de connexion par rapport au point de création. Alors, c'est chez Access qu'on en parle, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de connaître Access pour comprendre ce dont ça parle. En fait, le point de création, c'est le point en fait où quand on se rend compte et quand on est en relation, eh bien on peut justement créer quelque chose. On peut envisager un mode sur lequel on va se retrouver. Mais ça peut être tout à fait le mode de la joie, ça peut être le mode du jeu, ça peut être le mode de la tendresse, peu importe ce mode-là. Mais c'est un mode en fait sur lequel on va être en harmonie ensemble et on va pouvoir créer un fil en fait qui va permettre qu'on se rejoigne sur ce niveau-là. Et s'il n'y a pas ce fil-là, on est souvent sur ce qu'on appelle un point de création, un point de connexion, pardon. Ce qu'on appelle un point de connexion, c'est là en fait où on va être ensemble parce que on s'est découvert des points communs. Parce qu'on aime tel livre, parce qu'on aime tel sport, parce qu'on a les mêmes désirs sur la vie. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas. Et je vous propose vraiment cette réflexion-là sur le point de connexion ou le point de création. Autrement dit, je vous invite à vous poser la question dans vos relations. Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes plutôt dans la création? C'est-à-dire chaque jour, peut-être renouveler quelque chose que vous avez déjà fait la veille. Hein. C'est pas obligé d'être tout le temps différent. Mais en tous les cas, c'est quelque chose dans lequel, en fait, vous êtes bien. C'est quelque chose dans lequel, en fait, vous avez un sentiment de grandir. Vous avez le sentiment de vous ouvrir. Vous avez le sentiment que quelque chose se passe pour vous. Et non pas, en fait, cette espèce de routine ou ces espoirs qui font parfois du désespoir, dans lequel on a espéré, imaginé, vouloir quelque chose avec quelqu'un et qui ne se réalise pas vraiment et dans lequel on est toujours en attente, ou bien en fait ce point où on est un peu dans un immobilisme. Bon, alors comment ça va? Tu as fait ci, tu as fait là, j'ai fait ci, j'ai fait là. Voilà. Après, il y a des gens à qui ça parle parfaitement, ce mode, et c'est parfait. Ce que je voulais juste dire, c'est que peut-être pour ceux justement qui se sentent un petit peu inconfortables dans un certain nombre de relations, de se poser la question, est-ce que je suis dans une relation créative ou est-ce que je suis dans une relation de routine, de connexion? C'est-à-dire que, bon, ben, on est ensemble parce que on aime faire les magasins ensemble, ou on est ensemble parce que on s'occupe des enfants et que l'un fait ci et l'autre fait là. On est ensemble parce que lui fait la cuisine, ou elle, et moi je fais la vaisselle. Je ne sais pas moi. Mais l'idée c'est en quoi créez-vous quelque chose avec cette personne. Et j'entends bien par créer, c'est pas inventer quelque chose forcément qui, entre guillemets, n'existe pas. C'est juste créer de la joie, comme je vous l'ai dit, ou bien créer la... Je reviens sur créer de la tendresse, ou être juste en gratitude dans l'émerveillement, peut-être de la découverte d'un paysage. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est dans l'ordinaire, mettre quelque chose en fait de créatif, mettre quelque chose qui est vous, et dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, et qui vous nourrit quelque chose chez vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait être tout simplement. Et dans lequel vous pouvez aussi recevoir de votre partenaire, masculin, féminin, peu importe. Hein. On n'est pas forcément dans une relation de couple, on peut être dans une relation amicale, une relation de travail, une relation bien sûr parentale, une relation de voisinage, peu importe ce que c'est comme relation. Hein. Il n'y a pas de nom sur cette relation. C'est juste, voilà, je vous propose cette interrogation-là. Et puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, ici ou ailleurs, sur mon site. Ou sur Facebook par exemple. Voilà. Merci, à bientôt.